Peuple haïtien, bonjour. C'est un plaisir pour nous avec aujourd'hui, pour nous capables de terminer sujet qui était commencé sur la loi de notre Créateur, la loi de Yahweh. Pour commencer, nous baissé tête non pour nous capables de prier. Papa, nous qui dans le ciel là, grand Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, le Dieu de notre délivrance. Nous venons devant parce que c'est lui-même qui Dieu, c'est lui-même qui tout-puissant, c'est lui-même qui mérite adoration. Père, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, le libérateur du peuple haïtien. Nous invoquons présence parmi nous, parler avec peuple qui prête pour tant de paroles aujourd'hui. Papa, vous voulez connaître parole pour que vous soyez capable de changer fusil d'épaule, pour vous choisir, pour vous obéir et que vous soyez capable de jouir de tes bénédictions sans nombre. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Jeudi à son grand jour. Jeudi à c'est le jour de la préparation du sabbat. Bon, nous avons fini ce sujet et demain, nous pourrons parler du Saint Sabbat de l'Éternel. la match, parce que c'est un sabbat, et puis nous allons parler sous sabbat. Parce que nous ne pouvons pas pour penser sabbat, c'est seulement dans l'Ancien Testament lié. Nous pourrons montrer au sabbat dans le Nouveau Testament. Que bon Dieu t'es toujours à parler de sabbat là, même avec disciples, sabbat pas de jamais effacé. Pour les gens qui disent sabbat pas là, c'est ça qui fait garder 9 commandements, mais vous voyez sabbat jeté, vous dit sabbat pas là. Nous allons voir ça demain. So, mettons prêt, cherchez bibou, cherchez un crayon avec cahier pour prendre note, pour voir est-ce que sabbat c'est dans l'ancien monde là seulement teye. Jeudi, on a fait conclusion avec le sujet que nous avons commencé hier là, qui était sur l'alliance perpétuelle de l'Éternel. On chante un petit chant, même si c'est en 16 strophes, chant de combat, non? OK? So, numéro 207, chant de travail missionnaire. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs. Ô délicieuse vie des disciples de Jésus, qui pour son maître s'oublie en annonçant ses vertus. Hier, nous avons fait parcours avec vous sur les alliances que bon Dieu t'a formées avec le peuple. Chaque alliance que bon Dieu t'a fait avec le peuple, qui ces alliances t'a fait avec Adam et Ève, ou bien avec Abraham, ou bien avec nous sur la montagne de Sinaï, toute alliance ça yo gagne pour base le sang. Par contre, si nous suivons bien, première alliance là dans le jardin d'Éden, bon Dieu t'a tué un agneau. Avec Abraham, bon Dieu tué un l'autre agneau. C'était versement de sang. Pour qui ça sent aussi important? C'était pour préfigurer le sang de Jésus qui vient pour clouer sous la croix, pour te faire conclusion, ou bien pour te, quand Jésus-Christ dit, tout est accompli, parce que son sang est versé, finalement, sang, bon Dieu nous, créateur nous, qui s'est fait chair, par le moyen de Jésus-Christ, s'est fait chair, et puis il verse sang pour nous à la fin. C'est sang Jésus-Christ qui est supérieur à tout sang agneau,
tout sang animaux yo t'a versé depuis des années, des siècles avant. So, sur la croix, dernier sacrifice là t'est fait à base de sang, le sang de Jésus, pour purifier nous de tout péché. Et même lorsque prêtre t'a fait une série de rituels dans le sanctuaire là, lorsque le peuple a présenté, c'était sang qui était aspergé sur le peuple là. Quitte avec Moïse, quitte avec l'autre prêtre, c'était sang qui était aspergé. Ok, so je dis à ce temps aspergé sang sur nous, nous avons relé wow, nous avons dit oh, ça c'est un rituel vaudou. Ok, dans le temple, dans le sanctuaire de Dieu, c'était sang qui était aspergé sur le peuple là pour te sanctifier le peuple là, purifier le peuple là de tout péché. Ok, so toute alliance est faite à base de sang. Et toute alliance gagne une promesse. Qui a comparé notre étudié ça avant hier, tu as des promesses. So maintenant, dans la dernière alliance là, bon Dieu fait nous une promesse. C'est promesse de la vie éternelle. Ok? C'est promesse ça l'éternel fait avec nous. Nous-mêmes, qui sommes en Haïti, non seulement l'éternel fait à nous promesse de la vie éternelle lorsque nous acceptons pour nous marcher avec lui pour nous obéir à commandement yo, mais il fait nos promesses que là-bas nous un nouveau royaume d'Haïti pour que nous capables de vivre en paix. Mais c'est monde qui garde les lois yo, monde qui obéit à commandement yo. C'est pas monde qui fait rebelle qui veut rester dans vaudou qui dit oh monsieur vaudou ils aiment y m'pa changer, c'est ça pas ramte qu'on fête il m'a kébé. C'est li parent te gagné, m'lever joindre moi dans ça. Moun k'ap di ça yo, ou tromper ou pas pour nouvelle Haïti a. OK, c'est moun qui choisit puis obéir. Bon Dieu pas gaspiller temps ni voyer 12 000 missionnaires qui pas même ka dormir la journée ni dormir la nuit et puis kouni a là pour penser que c'est pour grand merci, c'est pour bon temps. Non. C'est moun qui garde les commandements de Dieu qui a bénéficié Nouvelle Haïti. L'Éternel déjà dit, c'est toute petite, ça veut dire tout est fils. Haïti, oui, il a parlé. Tout est fils. C'est un disciple de l'Éternel. Tout est fils, Haïti. C'est un disciple de l'Éternel. Si vous pas prêt pour disciple l'Éternel, ou pas prêt pour habiter en Haïti, tout ça, tout aller dans la valasse de l'eau pour venir. OK? L'Éternel a fait lavage quand même pour retirer tout ça qui pas bouli. So, dans ce temps, vous faites vol de face ou venir pour l'Éternel. OK, so nous allons faire conclusion aujourd'hui. C'est conclusion à faire aujourd'hui. Nous trouvons non. Sujet c'est la loi et la grâce. Un gros sujet encore, oui. La loi et la grâce. Parce que nos frères protestants, ils ont toujours dit, ils sont pas sous la loi, ils sont sous la grâce. La loi n'est plus. Ça veut dire la loi n'est plus, mais sous la grâce. Est-ce que vous vraiment comprenez ça dit? Je dis à nous allons essayer de comprendre. La loi face à la grâce. Est-ce que la loi et la grâce sont en concurrence? Est-ce que une pas dépend de l'autre? Est-ce que ils sont opposés? Encore des fois, protestants ont dit la loi et la grâce n'ont aucune relation. Nous allons voir ça. La loi de Dieu et la grâce ne sont pas en concurrence. Certains ont cru parce qu'on est sauvé par la grâce. D'après Ephésiens 2, verset 8. Parce qu'on est sauvé par la grâce, on n'a pas besoin d'obéir à la loi sainte de Dieu. Parce que me sauvé par grâce. Loi bon Dieu pas pour moi, comme pas besoin de garder, pas besoin d'obéir. Est-ce que c'est vrai? D'autres ont prétendu que la loi embrasse
tout l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament, c'est le régime de la grâce. Il dit Nouveau Testament, c'est régime de la grâce, un gouvernement qui est basé sur grâce seulement qui est dans le Nouveau Testament. Et que l'Ancien Testament, c'est le régime de la loi. So, lorsque nous-mêmes nous disons regarder la loi de Dieu, il dit, oh, ou même ou sous la loi, ou sont légalistes, ils ont tout jour que yo kabaou pour yo dire que ou pas sous la loi encore, ou sous la grâce. But, nous commençons à voir que, parce que et nous sous la grâce, est-ce que ça signifie nous ne pouvons pas garder la loi pour Dieu encore? So, nous allons violer toute loi l'éternel parce que nous sous la grâce. Est-ce que c'est vrai? So, il n'est pas prudent de se fier à ce que pensent les gens. Notre unique question devait être, que dit la Bible? Qui ça, parole bon Dieu dit? Qui ça la Bible dit? C'est pas ça moun bokoto dit. C'est pas ça pasteur l'église ou dit. Ou bien moun dans l'église ou dit. Ou diacre dans l'église ou dit. Mais c'est qui ça la Bible dit? Ok, on tourne dans Ephésiens 2. Ok, on tourne dans Ephésiens 2. Pour nous, ouais, verset que nous torturons en pile là, qui ça le vraiment dit? Après Paul qui a parlé, il dit, vous étiez morts, Ephésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, parce que nous avons péché tout. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, moi j'ai toujours rappelé qu'il remet nous en pile. Spécialement nous-mêmes, peuple haïtien, bon Dieu dit il remet nous, malgré nous rebelles. Bon Dieu dit il remet nous d'un amour éternel. Il dit pas grand rien qu'à effacer l'amour qu'il a pour nous. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ok? On tombe dans verset 8. Quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ok? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça sauver, c'est le fait de apprendre. Depuis la note tout petit dans le jardin d'enfants, dans l'église protestante. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que parce que je me sauvé par grâce, loi bon Dieu même, on peut marcher sur eux, on peut piétiner sur eux. On regarde. Par exemple, loi dit pas violer lumière rouge. Kounya là, ou violer lumière rouge. T'es une police qui te chita dans Kafoua, t'as surveillé, ou pas même moi si police a te chita dans Kafoua, ou prend lumière rouge. Police la prend. Chance pour ou plein bay police là, ou pas vle payer ticket qui dans $200,
Police la dit, ok, ma fò grâce, ma pardonne ou. Pas prendre lumière rouge là encore. Pas violer loi encore. Ma fò grâce, ma pardonne ou. Parce qu'on m'a dit pardon. Ou m'a dit grâce. Li fò grâce, li pardonne ou. Qu'on y a sous la grâce. Mais est-ce que ça veut dire parce qu'on sous la grâce, police la qui t'a aller libre, li pas charger yon ticket, li pardonne ou? Est-ce qu'elle arrive sous l'autre lumière, sous elle rouge, est-ce qu'on va traverser? Est-ce qu'on va traverser? Ou bien fois ça, est-ce qu'on va choisir pour garder la loi? Pour obéir à la loi? Pour pas violer la lumière rouge là? Est-ce que nous comprenons ça me dit non? Ou tu choisi pour te violer la loi? Tu as un ticket ou moins de pardon? La grâce agit en faveur parce que la police la fait grâce les pardonner qu'on y a son fait. Ou marcher sous 13 ou pour pas piler 14 ou pour pas jamais pour l'autre lumière rouge encore pour pas jamais violer la loi encore ou choisir pour obéir pour qui ça? Parce que sous la grâce. Puisqu'on sous la grâce, on choisit pour obéir la loi, pour garder la loi, pour qu'à réjouir de grâce, pour qu'à réjouir de grâce que vous saute fort là. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire moi sous la grâce. C'est l'homme sous la grâce même qui m'oblige à tout prix garder la loi. Pour me continuer à jouir grâce là, moi obligé obéir à précepte. C'est parce que du moment que nous désobéissons à la loi, qu'on y a grâce là disparaît. Pardon, pas là encore. Protection à nous perdre. C'est ça qui arrive dans Deutéronome 28. L'Éternel dit nous violer la loi. Non seulement l'Éternel punit nous parce que nous violons la loi. Li, nous perdons protection, nous perdons grâce là, nous perdons pardon. Parce que nous continuons à piétiner la loi de l'Éternel. L'Éternel punit nous. Oh, c'est pas une punition, non? Soit les Deutéronome 28, pour une punition aussi grave. Lorsqu'il vient dans Deutéronome 28, verset 49 jusqu'à 53, pour écouter l'Éternel prononcer châtiment sur nous. Est-ce que nous violons la loi? Nous choisissons pour nous adorer idole. Faux Dieu, nous quitter l'Éternel, nous déraper dans mauvais chemin. L'Éternel, c'est l'Éternel qui bat nos censures. Côté que il dit, oiseaux méchants yo, a posé pied sous cou nous, il va jamais quitter nous respirer, ah oui. C'est sentence, violation de loi l'Éternel yo, oui. Et puis l'Éternel bat nos malédictions, ça, oui. Ouais, oiseaux méchants yo, toujours à piaffer sous tête, non, oui. Ça va suffire toujours. Allez, Deutéronome 28, verset 67, 68. Quand elle dit, nous pour aller en esclavage. Esclavage, la traite des Noirs, signé à cause de violation des lois de l'Éternel. L'Éternel pas jouer à la loi, non. Les gens violent la loi, c'est gros punition l'Éternel ba non. Il met des oiseaux méchants pour craser tête, non. Pour mettre pied sous cou, non. Et puis après ça, il quitte dans la traite des Noirs. Traite des Noirs, nous pas qui misère. Ils ont passé chaîne dans cou nous, chaîne dans pied nous, et puis ils ont vendu nous dans marché quoi bossal. Comme esclaves, ils ont fait prix sur nous, tout uni. Ils ont transporté nous dans bateau, tout uni sans nous pas vle, ils ont forcé nous. Les nous désobéir, nous révolter, ils ont boulé nous, ils ont mis de l'huile sous tête nous. Yo fait fourmi à manger nous tout vivant. C'est pas diminution, non, mon Dieu, bah nous. Dès que nous violons les lois, nous perdons protection, nous perdons bénédiction, yo. Deutéronome 4, 28, verset 1 jusqu'à 14. Vous pouvez une belle bénédiction, l'Éternel t'appelle bah nous. Sinon, tu obéis, je dis à n'a révolté. Pas vrai? N'a révolté. N'a choisi pour nous obéir à toute loi l'Éternel, yo. À tout commandement l'Éternel,
Pour toute bénédiction qui est dans Deutéronome 28, verset 1 à 14, pour nous capables de jouir, pour nous capables de bénéficier de nouvelle Haïti, pour nous capables de jouir. Chaque Haïtien vaut 10 millions de dollars. Moi, j'ai besoin de 10 millions de dollars par an. Et je ne connais pas moi seulement. Nous, tout capteur de là, nous avons besoin de 10 millions de dollars par an. Pour Haïti bénéficier de 10 millions de dollars par là, pour chaque Haïtien bénéficier de 10 millions de dollars par an, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Pour bon Dieu retirer sentence ça pour nous. Bon Dieu dit, moi, j'étais fâché contre vous, dans ma colère, mais dans ma miséricorde, moi, retourner vers vous. Bon Dieu dit, moi, remets d'un amour éternel. Bon Dieu voulait changer contrat. Bon Dieu voulait effacer sentence là. Pour jouir de la grâce de l'éternel, c'est l'obéissance à la loi. Ou pas sous la loi, c'est leur obéir à la loi. Dis-moi qu'on désobéit à la loi met tes pieds sous cou. Qu'on y a là, la loi sous cou nous, parce que nous désobéissons. Mais là où obéit à la loi de Dieu, ou libre, ou sous la grâce. Ou sous la grâce, ou à jouir grâce là, tout en obéit. Par contre, si nous comprenons le message là matin. Tout en obéit ou sous la grâce. Chaque ton désobéit, la loi met pied sous cou. Vous comprenez ça, nous dit? Chaque ton désobéit, la loi met pied sous cou. So, c'est par la grâce que nous sauvons. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu pour que personne ne se glorifie. Ça veut dire que bon Dieu sauve par grâce. C'est un cadeau. Pour que nous accepter ou que nous rejeter. Même que nous tout choisi pour nous accepter. Pour ne pas rejeter cette grâce. Pour ne pas rejeter ce don gratuit offert sur le bois infâme du calvaire. La grâce. Bon Dieu offre nous la grâce. Jésus-Christ offre nous la grâce sur le bois du calvaire. Nous sauver par grâce. C'est un don gratuit pour que personne ne pas glorifier tête. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais c'est un don de Dieu. Ok? La grâce est une faveur imméritée de l'amour de Dieu. C'est la puissance de Dieu en action dans une vie totalement contrôlée par Dieu. L'on choisit pour marcher avec mon Dieu. L'on choisit pour baptiser. Bon Dieu prend contrôle de la vie. C'est lui qui a dirigé. C'est lui qui a dit ça vous fait. La bonne conscience éveillée qui permet d'obéir. Ou pas même quand il a obéi. Ou pas marcher, ou pas dire, oh, la loi était facile pour vous dégager. Parce que vous sous contrôle l'Esprit de Dieu. Ok? Quand un pécheur repentant accepte Christ, Dieu met sur son compte la justification de Jésus-Christ. Bon Dieu, mettez dans le compte justification de Jésus-Christ offert sur la croix. Ok? Dans Exode 34, verset 6, il dit comme ça que et l'Éternel passa devant lui et s'écria, ça c'est Moïse. Moïse criait pour les gens qui pensent pour comprendre ça que la loi et la grâce. Est-ce que du temps de Moïse, parce que la grâce, est-ce que c'est à la croix la grâce vient? Mais non, la grâce vient depuis dans le jardin d'Éden. So, nous voyons que Moïse t'a fait expression lorsque, de grâce, parce que lorsqu'il t'a fait connaissance avec l'Éternel. Moïse t'a besoin de voir la face de l'Éternel. Et l'Éternel t'a caché Moïse dans une grotte. Et puis il fait Moïse Welly. Et Moïse t'a exprimé le conseil, il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. Moïse témoignait la grâce de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel. Ce n'est pas à la croix que la miséricorde ou la grâce de l'Éternel commence, mais c'est depuis dans le jardin d'Éden. Nous avons joué de la grâce de l'Éternel. Chaque temps nous obéit. Chaque temps nous fait ça, bon Dieu, voulez nous faire, nous jouons de la grâce de l'Éternel. Est-ce que nous n'avons pas de vivre, pas de bénéficier grâce l'Éternel là? Oui, Moïse, Noé,
Tout te bénéficié grâce l'Éternel là. Parce que dans Genèse 6, verset 8, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pour les gens qui pensent que grâce là, il vient à la croix. Non, grâce pas venue sur le calvaire. Grâce existait depuis dans l'Antiquité. La grâce de Dieu était toujours là. Là où il a, la grâce était toujours abondée. Ok? Chaque temps, côté nous pouvons tomber dans le péché, la grâce de Dieu là. La grâce de Dieu surabondée. Et puis nous bénéficions de la grâce, mais il faut demander pardon pour péché. Il faut demander pardon pour transgression de la loi de Dieu qu'on a fait chaque jour. Ok? So, comment est-ce monde sauvé par grâce? Comment expliquer nous sommes sauvés par grâce? Et dans Romains 3, apôtre Paul explique. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, dans le sacrifice que Jésus-Christ fait sur la croix. Ok? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est comme ça nous sommes sauvés. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croyaient, ou même qui croient aujourd'hui, au lieu de tuer un animal, Jésus déjà mourit comme victime expiatoire pour effacer péché. So, vous croyez dans mon Dieu, vous avez la foi, ou tout bénéficier, sacrifice Jésus t'a fait sur la croix pour effacer péché là. C'est simple. C'est qu'on s'en sauve par grâce là. C'est cadeau ça que bon Dieu t'a fait sur la croix pour bénéficier. Ok? Qui but grâce là même? Elle accorde la rémission ou le pardon des péchés passés. Ok? C'est apôtre Paul qui a expliqué. Grâce là, pardon. Ok? Bon Dieu pardonner tout péché que tu fait ou bénéficier de la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Yahweh. Ok? Nous sommes sauvés par grâce pour de bonnes œuvres. Bon Dieu sauve nous pour de bonnes œuvres. Ou te kon pratiquer les œuvres de la chair, ou te kon faire bagay qui drôle, qu'on y a puisqu'on sauvé par grâce, par le don que Yahweh fait sur la croix, ou sauvé par grâce, ou pardonné, qu'on y a ou pral vivre une nouvelle vie, ou pral pratiquer les bonnes œuvres. Ok? Est-ce que David te bénéficie de grâce ça n'a parlé à? Oui, il dit de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Même David, oui, sans les œuvres. Et bien ça va pas le faire, qu'on va le sauver. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ok? Heureux ceux, ça y est David qui a parlé toujours. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ok? Heureux ceux que bon Dieu efface toute iniquité. Ok? Qui est sous la grâce? Je t'explique qui est sous la grâce. C'est les ou choisir pour ne pas violer le loi. Les ou obéir à toute loi ou pas violer. Ou rester sous la grâce. Dis-moi qu'on viole le loi ou perdre grâce là. Il dit, quand le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Paul a expliqué dans Romains 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Ou pas sous la loi, tout on va violer la loi. Dis-moi qu'on viole la loi, ou sous la loi.
Dieu encore désobéit, ou pas adorer idole, ou faire bagay qui contraire à la volonté de Dieu ou sous la loi, ou sous la malédiction de la loi. Quand vous gardez la loi ou obéissez à la loi, vous n'êtes point sous la loi. Quand il y a ou sous la grâce. Parce que vous pardonnez, bon Dieu pardonne, il efface les péchés, ou a bénéficié, ou a réjoui les protections de la grâce. Parce que vous gardez la loi. Est-ce qu'on comprend? Ils marchent ensemble. La loi et la grâce marchent ensemble. Ou gardez la loi ou sous la grâce. Ou pas garder la loi ou sous la loi. Ou sous la condamnation de la loi. Pas qu'elles sont une grosse philosophie pour nous pas comprendre. On peut comprendre. OK? Qu'il est ou sous la loi, l'on désobéit à la loi ou sous la loi. Ce n'est pas leur garder la loi ou sous la loi. C'est leur violer la loi ou sous la loi. Qu'on y a ne comprendre pas vrai? So, m'a fait conclusion pour nous. Jacques aussi expliqué. Jacques expliquait que c'est bon Dieu même qui juge là. C'est bon Dieu même qui est législateur. Il dit, un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Hébreu aussi, Hébreu chapitre 7, il explique, celui qui est capable de perdre est également Christ. So Christ, c'est le juge, c'est le législateur. C'est lui-même qui a jugé. Et à qui ça le servi pour le juger? Sa loi. La loi. Les ou garder la loi ou sous la grâce. Et qui est-ce qui baille la grâce? Christ. C'est Yahweh qui offre la grâce par le moyen de Jésus-Christ. OK? Par conséquent, l'auteur de la grâce est aussi l'auteur de la loi. Même Jésus, qui est législateur là, qui chef loi, c'est lui-même tout qui offre la grâce. L'auteur de la loi est aussi l'auteur de la grâce. So, la loi et la grâce, c'est un mariage. Ils marchent ensemble, ils ne pas marcher sans l'autre. Tout en gardant la loi, vous êtes sous la grâce. Tout en violant la loi, vous êtes sous la loi. Vous êtes sous la malédiction de la loi. Quand on garde la loi, quand on obéit à notre Créateur, quand on obéit, nous garder les préceptes de l'Éternel, nous obéissons à ordonnance Lio, nous sommes sous la grâce. Nous connaissons le sujet à clair pour nous aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse nous. Aidez-nous à comprendre parole pour nous capables de mettre en application. Bon Dieu m'a demandé pour nous prêcher parole pour le peuple capable de convertir. Ça veut dire pour le peuple capable d'obéir avec ordonnance Lio. Pour le peuple capable de garder le loi Lio. Faire ça le dit fait. Et puis demeurer dans son amour, puis demeurer dans l'amour. Jésus qui dit, moi garder commandement mon Dieu, moi garder commandement papa mio, moi demeurer dans l'amour papa. Papa ici, demeurer dans l'amour Yahweh, garder commandement Yahweh pour nous demeurer dans l'amour li et qu'il est capable de délivrer nous, il est capable d'offrir nos belles royaumes Haïti ça qu'il réservé pour nous. Aussi simple. Aussi simple. Gardez commandement l'Éternel yo. Ou même qui dans plein air, même missionnaire a passé bon côté là, bay non pour baptiser. Bay non. Gardez encore souvenir Jésus-Christ, lui-même qui est tout puissant, lui-même qui petit papa, il garde toute loi yo. Il va violer un seul commandement. Et nous-mêmes, qui sommes nos disciples de Christ, nous croyons que nous devons garder le commandement de l'Éternel. Nous devons garder le commandement de Yahweh. C'est prière pour que vous gardiez le commandement de Yahweh. Amen. Pour les gens qui ont besoin de relais, un missionnaire,
quelconque pour ba ou service souterrain, c'est relé Ancien Daniel, dans numéro 509 43 93 62 54. 509 43 93 62 54. Que mon Dieu bénisse. Bonne journée de préparation de sabbat et bon sabbat demain. Nous allons retourner avec sujet qui pourra concentrer sur le sabbat de l'Éternel dans le Nouveau Testament à travers les apôtres de l'Éternel. Amen. C'était un plaisir pour nous te partager parole bon Dieu avec aujourd'hui.